faut beaucoup baigner. Moi, je baigne. Je les baigne. D'ailleurs, ils aiment bien. Ils aiment bien. Et je regarde s'ils ont des puces, des tiques. Je les aime comme si c'était mes enfants, un peu, c'est vrai. J'ai toujours aimé les hérissons. À mieux les connaître, je sais qu'ils sont facétieux. Et puis peut-être ça me convient aussi. C'est peut-être une sorte d'osmose entre eux et moi. On se comprend très bien en tout cas. J'ai sauvé mes premiers hérissons en 1986. Alors donc ça fait 32 ans que je m'occupe de hérissons. T'es toute belle, ma chérie. Ils ont beaucoup de caractère, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Le soir, si je suis pas à l'heure pour leur donner à manger, ils vont se mettre d'accord entre eux, puis ils vont retourner toutes les écoles. Ils retournent tout parce que je suis pas à l'heure. J'ai une petite hérissonne qui a été trouvée la semaine passée, blessée. Et le vétérinaire l'a opérée 2 fois. Mais comme t'es maigre aussi. 504. Voilà. Bien. C'est pas normal comme on trouve des hérissons maigres à cette saison. On est au mois de juin, il devrait peser au moins 800 grammes. Et puis là, elle fait à peine 500 grammes. Ça me touche encore plus maintenant qu'il y a le réchauffement climatique. Parce que je sais comme ils souffrent, comme ils ne trouvent plus de nourriture. Si on est un peu observateur, on voit bien qu'il n'y a plus de limaces, plus d'escargots. C'est pas normal. Elle serait morte peut-être de faim si elle n'avait pas eu cet accident. Donc maintenant, elle est bien. Moi aussi, je suis contente. Regarde la petite boule, là, comme elle est mignonne. Hein? Tu vois? Alors elle, c'est un bébé qui a passé 1 mois. Mais tu vois sa patte? Hein? Ouh! Alors elle a... Aïe! C'est une vraie châtaigne. Hein? Alors elle a une patte qui est un peu infectée, donc on lui fera aussi les soins. Hein? Donc voilà. Mais Léa, elle mange toute seule, elle adore les croquettes, et ça, c'est une bonne nouvelle. Némésis, on regardera son nez, comment ça va, mais pour moi, ça prend du temps, mais tout va bien. La priorité, c'est le bébé qui est arrivé ce vendredi. La petite Laurence, elle est là. Hop. Laurence, là. Voilà. Alors, tu vois, c'est un bébé de 3 semaines. Hein? C'est une petite femelle, parce que si tu la retournes, tu vois qu'il n'y a pas le zizi là au milieu, c'est tout derrière. Elle a les yeux qui ne sont pas encore ouverts, mais elle a déjà plein de petits poils. Maintenant, on va la nourrir parce qu'elle a faim. Un bébé comme ça, il faut quand même le nourrir toutes les 3 heures. Donc là, on fait 6 heures, 9 heures, midi. En fait, là, c'est du lait pour chiot. Hop, et voilà. Là, tu vois, elle a faim, là. Un jour, il y a un hérisson qui passe la route en plein jour, en traînant la patte. Je me dis que je ne peux pas le laisser comme ça. Je le ramasse, je l'amène chez un vétérinaire.
qui l'euthanasie. Ça m'arrive une deuxième fois avec la même issue. Et puis la troisième fois, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui pourrait être fait. Et puis je commence à me renseigner. Et puis j'ai appris, d'abord en soignant 1, puis 2, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32, puis 64. Et puis aujourd'hui, je suis à plus de 250 animaux par année. Il faut un peu de place pour passer ma coquinette. Viens voir là. Voilà. Oh là là, on te dérange en pleine sieste. Les hérissons, ils arrivent parce qu'ils ont des blessures terribles faites par soit les débroussailleuses à fil, soit les débroussailleuses à lame. Ils dorment dans les haies pendant la journée et puis c'est comme ça qu'ils se retrouvent blessés. Voilà. Tu vois, je lui fais ça tous les jours parce que moi, j'y crois. Si tu regardes à quoi elle ressemblait quand elle est arrivée. On va la remettre dans sa petite cage, hein? Voilà. Alors, Miss, hein, on peut continuer à roupiller. Bonjour. Ah, ben ça, c'est les petits. Ouais, c'est les petits du Chablais, là. Voilà, c'est ça. Les 5. Voilà, les 5 petits. Oh là là, mais ils sont tout petits, mais ils ont déjà les yeux ouverts. Oui. Hein? C'est ma fille qui a trouvé des bébés hérissons. On a entendu donc, elle entendait pleurer. On pensait à des petites souris, et puis en fait, c'était des petits bébés hérissons. Et quelques temps après, on a vu une maman hérisson qui était en bas de la route écrasée, donc on a supposé que c'était la maman. Ça fait 15 jours qu'on les a. 15 jours, oui. Ouais. On les nourrit comme des bébés, donc c'est vrai qu'on s'y attache. Hein. Ouais. Alors, point vert, pèse 68. Vous avez eu raison de vous faire du souci. Un bébé qui ne prend pas c'est minimum 5 grammes par jour, c'est essentiel. Je vais leur donner ce qu'il faut, puis on va voir comment ils vont réagir. Merci. Mais vous avez bien fait de les apporter, oui. parce qu'autrement, honnêtement, ils risquaient la mort. Ouais, ouais. Comment est-ce que les gens arrivent chez moi? Eh ben, souvent, ils disent, est-ce que vous pouvez sauver mon hérisson? C'est clair que ce n'est pas leur hérisson. C'est un animal sauvage qui a fait que traverser leur jardin. Mais les gens se sont appropriés tout d'un coup ce petit animal. Il y a de l'émotion. Et ça, c'est très important. Parce que c'est ce qui va faire qu'ils seront prêts à préparer un jardin idéal pour sa rentrée. Moi, je dis toujours, j'essaye de soigner, de remettre sur pattes le hérisson. Mais l'objectif, c'est qu'il retrouve sa vie d'animal sauvage dans un environnement qui lui convient. Et ça, c'est votre travail. L'idée, c'est de placer les 10 tunnels dans la zone. Et si possible, pas tous concentrés dans le même carré. Ouais. On dit qu'en général, ils ne marchent pas au milieu de champs. Oui. Ils cherchent à marcher le long de structures où ils pourraient s'abriter assez vite. Ouais. Donc par exemple, en bordure de haies, là, c'est pour être assez propice, ou le long des bâtiments. Le hérisson, avec ses petites pattes. Je m'appelle Anaïs, je suis biologiste et je travaille en ce moment sur le projet Hérisson Yetu. On fait appel à des bénévoles sur toute la Suisse pour poser des tunnels à traces dans le terrain, dans des zones qui ont été choisies, là où on n'avait plus d'observation de hérissons depuis plus de 10 ans. Là, ça a l'air... Là, ça peut être bien. Un peu ouais, où elles sont l'herbe est moins haute. D'accord, alors on installe ici. En fait, c'est très ludique, hein, cette histoire. Le tunnel, c'est un appât
pour attirer le hérisson, pendant 5 jours, tous les matins, il y a 10 tunnels à venir contrôler. Et puis l'impatience de voir si on recueille des traces. Je le tiens. Là, c'est peut-être bien. Ouais, ça va. J'observe quand même, me semble-t-il, de moins en moins de hérissons. Ou ceux que j'observe, malheureusement, c'est ceux qui sont écrasés au milieu des routes. Moi, j'en avais pas mal autour de chez moi. Alors, je dis pas que j'en ai plus, mais en tout cas, j'en ai nettement moins, ça c'est sûr. C'est vraiment un constat. C'est triste, pour le coup. Alors. C'est ça? Je me plairais si j'étais un hérisson ici. Tu pourrais t'abriter de l'orage. C'est bien. On a très peu de données sur les hérissons. Mais à travers toute l'Europe, on a des indices de plus en plus fréquents que leur nombre est vraiment en train de décliner. Et décliner d'une manière assez sérieuse. Toi à l'arrière, là, tu penses? Les seuls qui l'ont quantifié, c'est les Anglais. Ils ont fait 2 recensements espacés de 10 ans, où ils ont vu qu'ils ont perdu la moitié de leurs hérissons dans les zones de campagne et 1/3 des hérissons dans les zones urbaines, en 10 ans. Donc c'est un déclin assez énorme. Alors ça c'est bon, j'ai noté. On croise les doigts hein, maintenant. Mais avec tous ces escargots, il y a de quoi chance, faire. L'habitat a énormément changé ces dernières années. On est passé à une agriculture mécanisée, des énormes champs. Donc on a enlevé toutes les haies. Tout s'est uniformisé, on a perdu les structures où plein d'animaux vivaient. Plein d'oiseaux, plein de mammifères, les hérissons aussi. Et c'est pour ça qu'ils se réfugient maintenant dans les villages. Les hérissons souffrent majoritairement, je crois, du propre en ordre. On est beaucoup trop propre dans nos jardins, on taille trop près l'herbe. À force de faire disparaître les haies, les petits espaces sauvages, c'est tous les insectes et donc la nourriture du hérisson qui disparaît. Ça, c'est un passage à hérissons. Ils passent tous par le même endroit, on le voit assez bien, puisqu'il y a les herbes qui sont en fait pliées comme ça. Ils préfèrent suivre des structures, des haies, ou alors traverser tout d'un coup là au milieu des autres herbes, parce qu'ils savent que là, ils risquent rien. Si vous laissez une haie bien touffue, avec ces feuilles mortes en dessous, ça servira pas seulement aux hérissons, mais à tous les autres qui se nourrissent d'insectes, donc jusqu'aux oiseaux, aux chauves-souris, aux batraciens. Tout le monde n'a pas un jardin, on densifie, mais ça veut dire que même au pied des immeubles, je dirais même à tous les étages, il faut que cette nature, elle soit présente. Et c'est pas simplement une question de sauvegarde de la nature, des animaux sauvages, mais je crois que c'est une question aussi de notre sauvegarde à nous, de notre survie.
Sylvie. Bonjour Anne. Comment ça va? Mais ça va super. Alors je vous montre l'enclos. Voilà. C'est vrai que Elle aura des prunes c'est aussi, important. hein. Des mirabelles. Des mirabelles. Oh, ils adorent Mais ça. c'est important qu'elle ait de l'ombre. Voilà ma petite minute. Oh là là, ouais, alors en effet, moi je crois qu'elle est aussi grande que Max, Ouais. mon mâle. Vous voyez, elle se réjouit de se dérouiller les pattes là dans son nouvel endroit. Tu vois, t'es chez toi. Aujourd'hui, Sylvie est revenue pour amener une femelle hérisson qui ne peut pas être remise en liberté dans l'endroit d'où elle vient parce que ce serait trop dangereux. Donc elle vient l'amener dans mon jardin pour qu'elle puisse rencontrer le mâle qu'elle m'a aidé à sauver à l'époque et qui va ainsi peut-être trouver une compagne. On verra. Ce sera une petite romance, peut-être. On va aller chez toi. Viens chérie, viens. On a changé complètement la paille. Ouais. Et puis on lui mettra encore sa petite couverture pour qu'elle retrouve son odeur. Exact. Voilà, tout bien. Tout bien. Voilà, t'es chez toi. C'est vraiment bien. Voilà. Voilà. Bon, à mon avis, d'ici un petit moment, elle va sortir. Hein. Le hérisson sera dans un jardin naturel où il n'y a jamais eu de pesticides, où il ne pourra pas sortir. Et c'est très grand, donc je pense qu'elle sera bien. Bonjour Mme Winkler. Vous allez bien? On fait comme ça va. D'accord. Vous avez vu des hérissons ces temps? Non, je n'ai pas vu. Mais vous en voyez avant? Oh, ça fait combien qu'il n'y en avait plus dans cette rhubarbe? Ah, vous en aviez dans la rhubarbe? Vous Oui. en avez vu une fois? Oui, mais ça fait combien d'années? Je ne m'en rappelle plus. D'accord. Et puis c'était une maman avec les petits ou Oui. quelque chose comme ça? Oui. Eh ben non. Pas de trace et personne n'a mangé la nourriture. Bon, ben. C'est pas. Trace. Non. À pas manger. Non. Remarque. Zut. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Les branchages, le tas de feuillage, les planches, là. Alors ça, c'est vraiment bien pour les hérissons. C'est parfait, ça. Ah, ça, c'est bon. Oh, il y a des traces, mais là, traces de chat. Traces de chat plus limace. Bon. C'est toi, hein, là. C'est toi qui as marché. Remarque. Chat. Ben oui, c'est toi. Ça m'arrange pas, mais c'est toi. Il y a des hérissons dans mon jardin. Ah, ça, c'est trop bien. Encore des hérissons qui habitent dans le jardin de initialement ma grand-maman. Ça fait chaud au cœur. C'est vraiment bien ça, il n'y a pas de doute. C'est bien les pattes de hérisson. Anaïs, elle a laissé des caméras infrarouges. J'espère que
qu'on le verra. Ça serait vraiment top, ça. Allez les cocos, hop, on y va. Lulu, toi qui es impatient, eh ben, tu passes à la casserole. C'est qui à côté? On va la mettre sous narcose. T'as vu quelqu'un? Sandra? Non, je vous laisse faire ça. Ah ouais, je sais pas pourquoi, mais j'étais pas sûre. Petit dorme pas. Ils sont en train de jouer au foot. Hop. Ouais, non, là, il dort sérieux. Ouais. Ouais, il fait pas de l'eau. Lulu, il était vraiment tout amoché. Il avait des asticots dans une patte. Il avait l'œil, effectivement, là, qui était infecté. C'était vraiment une pauvre bête. Mais enfin, après, moi, la première chose que j'ai vue, c'est qu'une fois que j'ai fait les premiers soins, le nettoyer, etc., pour bien voir quels étaient ses problèmes, c'est qu'il a mangé. Donc, pour moi, c'est un hérisson qui avait envie de vivre. Là, il faudra refermer. Hein. Accroche-toi. Accroche-toi, Lulu. Il faudra voir comment il se débrouille avec sa patte amputée, s'il arrive à bien se déplacer et tout. Et puis en fonction, il faudra vraiment le libérer dans un endroit où, on va dire, il a des chances de ne pas avoir trop de danger autour, quoi. Avec Christine, on travaille ensemble depuis bientôt 15 ans. Et puis Christine, c'est toujours des urgences. Donc, comme le hérisson, c'est un animal qui est protégé en Suisse, ça veut dire on essaye de les sauver, de les rafistoler. C'est toujours assez dramatique, c'est un peu la médecine de guerre. Celui-là, on va l'amputer. Oh, petite chose. Hein? Ok. Puis l'antibiotique, vous en avez? Albipène, ça va? On continue avec l'albipène? Oui. D'accord. Hop. Et voilà. Oh, les premiers pas. Les premiers pas dehors. Waouh. Mais il y a fort longtemps en arrière, je rêvais de sauver les éléphants en Afrique. Je me suis rendu compte que j'habitais pas en Afrique, donc je travaille dans mon environnement, là où je sais que je peux faire la différence. Si je te mets dehors avec tes enfants, t'es contente? Regarde, ils sont en train de découvrir le monde là. Hein? Je vais pas sauver peut-être la planète entière, mais j'aurais fait ma part à mon niveau. Et puis, pour le hérisson que je sauve aujourd'hui, pour lui en tout cas, ça fait toute la différence. Pas mal de hérissons, hein. Pas mal de hérissons quand même, c'est vrai. Ok, Ouais, pas mal de super. hérissons. Et puis là, les traces, elles sont Les traces belles, hein. parfaites. Ouais. Mais après, dans les champs, non, c'est assez... Enfin voilà, c'est Rien. assez désespérant. Au moins, j'ai eu des traces. Il y a des localités où il n'y a pas eu de traces du tout. Moi, ça me touche parce que c'est pas un animal qui choisit de disparaître. Son principal prédateur, ça reste quand même l'homme. Je me dis, un animal quand même qui vivait déjà à l'époque du mammouth, et puis on se dit que peut-être en 2025, il sera plus du tout présent, alors qu'on peut faire quelque chose pour l'aider. Ah, trop Oh, c'est trop chou. Entre
train de manger. Là, il est en train de manger, oui. C'est la même caméra. Ah ouais, là, il mange, miam miam. Cette gouille.